les indemnités journalières de mission. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Chapitre 1. Dispositions générales. Le présent décret détermine les classes de voyage, la durée et les indemnités journalières de mission accordées aux membres du gouvernement, à la haute hiérarchie militaire, aux hauts cadres, au personnel des institutions républicaines et organismes publics autonomes, aux cadres et autres agents de l'État en mission à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Les dispositions du présent décret concernant les indemnités journalières de mission ne s'appliquent pas aux présidents des institutions républicaines qui sont régis par des dispositions spécifiques. Sont considérés comme haute hiérarchie militaire le chef d'état-major général des armées, le chef d'état-major général adjoint des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, l'inspecteur général des forces armées, le chef d'état-major particulier du président de la République, les chefs d'état-major des armées de terre, air et mer, le haut commandant adjoint de la gendarmerie nationale, les chefs d'état-major adjoints des armées de terre, air et mer. Au cadre, les membres titulaires du Conseil des ministres nommés par décret, les conseillers du président de la République, le directeur de cabinet de la primature et son adjoint, les secrétaires généraux des départements ministériels, le directeur de cabinet du ministre en charge de la Défense, les secrétaires généraux adjoints des secrétariats généraux, les conseillers de la primature et des départements ministériels, y compris les conseillers techniques, les chefs de cabinet des départements ministériels, les officiers supérieurs et officiers des forces de défense et de sécurité, les ambassadeurs, les directeurs généraux et adjoints de la douane, de la police et des conservateurs de la nature, les directeurs nationaux, généraux et adjoints de l'administration publique, les inspecteurs généraux et adjoints des ministères, les gouverneurs de région et les préfets, les directeurs et recteurs d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche, y compris les autres établissements publics. Cadre, les conseillers consulaires et attachés diplomatiques et les consuls, les attachés de défense, les chefs de division et équivalents de l'administration publique, les sous-officiers des forces de défense et de sécurité, les attachés de cabinet, les chefs de section et équivalents de l'administration publique, les représentants des partenaires sociaux devant participer aux rencontres tripartites, autres agents de l'État, les chargés d'études et équivalents de l'administration publique, les hommes de rang et agents de police, le personnel d'appui, chauffeurs et gardes du corps. Chapitre 2. Mission sur le territoire national. L'indemnité de mission sur le territoire national est une allocation financière accordée aux membres du gouvernement, à la haute hiérarchie militaire, aux hauts cadres et agents de l'État, afin de leur permettre de faire face aux frais occasionnés par une mission d'intérêt public se déroulant sur le territoire national. La mission sur le territoire national qui donne droit à une indemnité est celle effectuée dans une ville autre que le lieu de la résidence administrative du missionnaire. Les déplacements entrant dans le cadre des activités ordinaires et habituelles propres à certains services publics et donnant droit à l'indemnité de chantier ou de tournée sont exclus du champ d'application du présent décret. Les missions ouvrant droit à l'indemnité sont celles autorisées par le président de la République, le ministre secrétaire général de la présidence, le premier ministre, les ministres, les gouverneurs de région et les préfets. Les cadres responsables des organismes publics doivent avoir également sollicité
et obtenu l'autorisation des ministères et administrations déconcentrées de tutelle. Chapitre 3. Missions à l'étranger. Les missions à l'étranger des membres du gouvernement sont autorisées par le président de la République après avis du Premier ministre. Les missions à l'étranger des hauts cadres, des cadres et autres agents de l'État sont accordées par le Premier ministre ou son délégataire à qui devront être fournis les justificatifs démontrant la nécessité des dites missions. Les déplacements à l'étranger du personnel de la présidence de la République sont autorisés par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Les missions à l'étranger des organes exécutifs, des autorités administratives indépendantes, AAI, sont accordées par la présidence de la République après avis des présidents de leur conseil de régulation. Celles des responsables des autres structures de l'État ne relevant pas d'un département ministériel sont accordées par la présidence de la République. Les déplacements à l'étranger de la haute hiérarchie militaire et des autres membres des forces de défense sont autorisés par le ministre en charge de la Défense. Chapitre 4. Disposition finale. Le présent décret, qui abroge toute disposition contraire, notamment celle du décret numéro 91-078 PRG SGG du 28 février 1991 fixant les indemnités journalières de mission des membres du gouvernement, des cadres et autres agents de l'État hors du territoire national de résidence prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 30 octobre 2024, signé Général Mamadi Doumbouya.